Eh bien, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter le deuxième épisode de ma série d'accessoires destinés au SCAR FNR Stahl. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la Red Dot Sight Military Model de chez Swiss Arms. Donc Swiss Arms, entre guillemets, de chez Cybergun. Donc c'est un Red Dot, ce n'est pas une ACOG, il n'y a aucun grossissement. Elle dispose de 7 niveaux d'intensité, d'un système d'un système ajustable en hausse et en dérive, normalement un système anti-reflet, mais bof. Donc, dans la boîte que vous voyez, donc une boîte Swiss Arms totalement classique. Vous avez normalement la lunette, la Red Dot divisée en deux, donc morceau rail, morceau Red Dot. Vous avez deux piles, des petites piles, si j'arrive à en choper une. Donc des petites piles comme ça, vous en avez deux dans la boîte, sachant qu'il y en a deux déjà dans la lunette. Donc vous avez 4 piles, vous avez 2 piles de rechange. Pour la monter, je vous la montre un petit peu. Pour la monter, vous avez donc l'anneau de montage avec le rail. Il y a 6 vis, donc autant dire 6 vis que ça tient bien. Par contre, c'est des vis avec une clé étoile. Donc à pas perdre la clé parce que c'est peut-être pas le plus facile à trouver. Donc vous pouvez voir que normalement sur la boîte, elle est montée différemment de ce que moi j'ai fait. Donc, vous voyez, j'ai mis en gros, vous voyez comme elle est là, j'ai mis le rail de montage dans l'autre sens, parce que ça donne un effet, je trouve, beaucoup plus esthétique, beaucoup plus sympa. Puis son propriétaire est d'accord. Et vous avez en plus dans la boîte un petit chiffon pour la nettoyer, donc c'est toujours ça de prix. Et les fournir aussi avec deux clapets de fermeture amovibles. Donc vous voyez là, tac et tac. Et les deux sont amovibles. Voilà, donc vous pouvez les mettre ou non. Sachant que c'est peut-être mieux de pouvoir les mettre au moins celui à l'avant pour au cas où vous ne... Tiens, on voit ma tronche à l'intérieur. Ouais, anti-reflet, ouais. Bref. Donc je disais, ouais, c'est pour protéger au cas où on voulait faire du tir au jugé pour éviter qu'elle se prenne une bille ou juste pour la ranger. C'est bien. Donc... bien sûr, elle se monte ici très facilement sur les rails modèle Picatinny. Donc il y a juste à desserrer cet écrou, à la poser sur le rail, à resserrer et ça bouge plus. Donc comme je vous disais, elle a 7 niveaux d'intensité donc qui s'ouvrent, enfin qui se manipulent grâce au petit bouton qui est là. Vous avez les numéros de 0 à 7. Et un petit point blanc ici qui correspond en gros au niveau que vous allez mettre. Donc là vous voyez que le point blanc est en face du 0, donc elle est éteinte. Et donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc on met le niveau 1, je vais mettre sur du noir que ça vous devriez à peine l'apercevoir. Bref. Donc niveau 2. Si je me mets en face aussi, donc 1, enfin 2, le 1 on le voit pratiquement pas, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc à 7 ça tape vraiment fort. Donc 0. Donc comme je disais, les piles se mettent ici, donc vous dévissez le morceau là et vous pouvez avoir accès aux piles. Et la hausse et la dérive, c'est pareil. Donc la hausse, en dévissant le bouton ici, vous pouvez c'est un tournevis plat qu'il faut régler la hausse. Et de l'autre côté, ici, pour la dérive. Le truc qui est très très bien foutu, c'est que, bon, je vais en défaire un pour vous montrer. Chaque bouton, comme vous le voyez, les 3 boutons sont reliés ensemble à une plaquette de caoutchouc. Donc, si vous ouvrez et que malheureusement vous lâchez le bouton, il va rester là. Vous n'allez pas le faire tomber. Donc ça, c'est assez bien foutu. Par contre, un petit peu galère à revisser. Voilà. Point positif de cette Red Dot, c'est qu'elle est vraiment, moi je la trouve vraiment dans ce sens-là super stylée. Franchement, sur le modèle SCAR ou sur une M4, ça rend vraiment super bien. Sur mon AK, je l'ai testé un peu moins parce qu'elle est trop haute.
Donc je peux pas me poser sur la crosse comme sur un appui-joue et viser dedans, je suis obligé de me décaler vers le haut, donc c'est bof. Vous avez vraiment avec une visée super précise. Déjà que le Scar en lui-même est assez précis, mais alors avec ça vous avez vraiment une visée terrible. Donc les piles de rechange à l'intérieur, ça c'est un bon point. Bon, la finition marquée en gros Swiss Arm en blanc avec la croix rouge, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus discret, mais bon. Je pense un modèle quand même très solide, vu qu'il est quand même full métal, avec les 6 vis, je pense que ça doit tenir, quand même. Et par contre, le gros désavantage que j'ai pu lui trouver, c'est son prix. C'est quand même du Swiss Arm, donc c'est du Cybergun, en gros. Et vous la trouvez sur les sites en moyenne aux alentours de 80-85 euros et jusqu'à 95-100 euros en magasin. Pour ça, je trouve ça quand même un petit chouïa abusé. Mais sinon, c'est vrai que c'est vraiment un produit sympathique après avoir à trouver un modèle équivalent dans une marque moins chère. Ça peut être sympa. Mais bon, c'est quand même un produit plutôt pas mal. Donc voilà, pour cet accessoire, j'en ai encore un à vous présenter pour le Scar. Et après, je vous fais une vidéo pour vous montrer tous les accessoires montés, le Scar dans son intégralité avec tous les accessoires, comment c'est joli, comment ça va bien. Donc d'ici là, je vous dis, mettez un pouce vert, un pouce bleu, un commentaire, un abonnement. Et airsoftez bien, salut, à la prochaine.